On peut pas prier tout le temps. Il y a un temps pour gêner. Il y a un temps pour s'occuper de ses enfants, pour faire les devoirs. Quand tu rentres de l'école, tu vas vérifier les cahiers. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour s'occuper de ton mari. Il y a un temps pour s'occuper de ta femme. Il y a un temps pour aller travailler. Et tout travail procure l'abondance. Chers frères et sœurs, regardez même, on est dans un pays où tout pousse. Même Ndongo, tu ne peux pas planter le chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut s'aimer en fait. Il faut créer une activité en fait. Il faut créer une activité. Si tu veux que le Seigneur, oui, que Dieu bénisse. Tu n'as rien, tu veux que Dieu te bénisse comment? Tu n'élèves ni les canards, ni les poules. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Comment est-ce que tu veux que l'argent vienne vers toi? L'argent obéit à un certain mécanisme. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'argent obéit à la première loi économique, l'offre et la demande. Il faut une offre, chers frères et sœurs. Tu n'as rien à offrir. Mais tu veux que l'argent vienne comment? Mais si l'argent vient comme ça, là, ça veut dire que tu dors et tu pries. Seigneur, je veux l'argent. Et il y a il y a l'argent qui vient, qui tombe dans ta chambre, beaucoup d'argent. Mais sache que tu seras visité en fait. Dieu ne bénit pas comme ça en fait. Il bénit le fruit de notre travail. Et tout travail procure de l'abondance. J'ai dit bien, tout travail procure l'abondance. Salomon dit que ce que ta main trouve à faire, tu dois le faire. Même si ce n'est pas ton domaine de compétence, pour éviter que tu sois oisif. Il y a beaucoup de gens qui sont surdiplômés. J'en ai rencontré, mais ils s'ouvrent parce qu'ils cherchent leur domaine de compétence. Ils ont des propositions d'emploi, mais comme ça ne cadre pas avec leurs compétences, ils préfèrent vieillir comme ça sur place en disant qu'ils attendent seulement là où ils ont étudié. Ça ne marche pas. Tu dois prendre ce qui se présente à toi, même si le salaire est bas. Et en même temps, tu continues à chercher ton domaine de compétences. Et qui sait si, en intégrant cette structure, il y a quelqu'un qui va dire, voilà, je connais un tel, ça se passe, c'est des réseaux. Je connais un tel qui a besoin de telles compétences. Et c'est comme ça que tu vas trouver de l'emploi. Mais tu ne restes pas comme ça. Et dis ça va tomber du ciel. Non. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut travailler, chers frères et sœurs. Il faut travailler. La Bible dit que c'est à la sueur de notre front. Ce n'est pas, on ne doit pas commander en fait. On ne doit pas des chrétiens qui sont là à tendre la main. Nous ne sommes pas des chiens en fait. Vous voyez, des chiens. Dans la Bible, c'est des païens, des Cananéens. Il y a une femme cananéenne qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai un bon mémoire, c'est dans Matthieu 15. Elle a dit, ma fille est tourmentée, tout ça. Fais quelque chose pour ma fille. Le Seigneur dira à cet homme que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la grâce d'Israël. Et on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Et cette femme dira, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais on est des enfants, nous sommes la postérité d'Abraham. Par la foi en Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, nous sommes sa postérité. Donc le Seigneur veut que nous mangions assis sur la table. D'accord? Pas les miettes, qu'on ne dépende pas des bénédictions des autres. Ça peut être pour un temps. Mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas notre vie. Vous savez, il y a des gens comme ça en fait. Il y a cette catégorie de personnes, c'est partout.
dans tous les groupes, dans tous les structures de société. Ils pensent qu'ils ont besoin des autres pour s'en sortir. Que Dieu te bénisse. Ils peuvent avoir un problème. Ils vont présenter ce problème à 15 personnes ici. J'ai tel problème. Que Dieu te bénisse. Il va voir l'autre. Frère Jordan. J'ai le même problème. Il va voir le frère Jordan. Il va voir le frère Georges. Il va voir la sœur Françoise. Il va voir la sœur Pauline. Il va voir la sœur Marie-Thérèse. Il va voir la sœur. Le seul problème, tu ne peux pas. Dieu voit que ton cœur n'est pas vrai. En fait. Comment le Seigneur va. Il faut changer, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous appelle à un changement. Nous avons notre part dans les choses de Dieu. Il y a un lot pour chaque enfant de Dieu. Un peu comme Israël, c'était 12 tribus. Et chacun devait rentrer en possession de ce lot. C'est pas des luttes et des combats, chers frères et sœurs. La liberté en Christ, ça s'arrache. La liberté en Christ, ça s'arrache. Si tu veux continuer à être prisonnier de ta chair, prisonnier des systèmes religieux, tu ne rentreras jamais dans le repos du Seigneur. Qu'on ne te trompe pas. Chers frères et sœurs, Isaac a sémé. Et le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle premièrement. Il nous appelle premièrement à s'aimer, non pas l'argent monnaie. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Il faut venir avec la Bible ici. Alléluia. C'est pas la religion. C'est que vous êtes habitué où c'est le pasteur qui lit tout. C'est le prêtre qui lit tout. Jean 12, 24, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà, ça sont les paroles du Seigneur. Il dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. D'accord? Donc ça veut dire que, et s'il meurt, il porte du fruit. Ça veut dire que si ce grain-là qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Vous savez, et seul. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, sans moi, c'est impossible que tu portes du fruit. Si tu ne meurs pas, ça veut dire si tu ne t'identifies pas à la mort de Christ, si tu ne deviens pas corps avec le Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur, il devient même esprit avec lui. Si tu ne meurs pas, ça veut dire que tu es vivant. Charnellement, ça veut dire que tu vas rester tel que tu es, avec tes adultères, avec tes mensonges, avec tes colères. Tu seras gouverné par ton intelligence. Un chrétien émotionnel. Un chrétien qui fonctionne avec l'âme. Oui, ça dit que je ne suis pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas prier. Je suis bien, je vais à l'assemblée parce que je suis bien. C'est comme ça, des chrétiens qui fonctionnent en dedans. Tu sois un chrétien qui fonctionne en dedans d'ici. Quand il n'y a pas une occasion de pécher, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas parce que le péché ne se présente pas à toi. Quand le péché se présente à toi, tu te donnes à cœur joie. Mais l'Écriture nous dit que ceux qui s'affectionnent, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Ceux qui s'affectionnent aux œuvres de la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est vie et paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois s'aimer ta vie.
que Jésus a cédé sa vie à la croix. Imaginez pas la croix, tu es crucifié. Galates, lisez-nous le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 19. À partir du verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. Voyez un peu, on pratique ces choses. Attends, on pratique ces choses-là. C'est des œuvres qui sont visibles. On peut les voir. Une vie adultérée, quelqu'un qui est alcoolique, ça se voit. Rempli de chanvre, un drogué, on peut savoir que ça c'est un drogué. Ces œuvres-là sont visibles. Ça va les divisions dans les familles. Deux frères qui n'arrivent pas à sortir le même ventre. Ils ne s'entendent pas. La guerre des terrains. Les terrains qu'on va mourir, on va tout laisser. Et lui, tu n'arrives pas à se partager. Sans parler des frères et sœurs. Mais tout se réclame de Dieu. Tout se réclame du Seigneur. Ils vont dans les églises. Ça prend les saintes scènes. Mais ils n'ont jamais rencontré Christ. Alléluia. Quand tu as rencontré véritablement le Seigneur, tu vas libérer le pardon. Même si avant on fait quoi? Tu vas pardonner. Et tu vas laisser la justice à Dieu. Tu ne vas pas te faire justice. Faire des prières de sorcellerie. Seigneur, tue mes ennemis, tue mes ennemis, tue mes ennemis. J'envoie le feu sur mais le Seigneur dit, je bénirai ceux qui te béniront, je monterai. C'est à lui la vengeance. Le Seigneur a dit, il vous a été dit, dans Matthieu 5, peu dent pour dent. Moi, je vous dis, nous sommes les disciples du Seigneur. Nous ne sommes pas les disciples de Moïse. Amen. Il dit nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons pardonner les gens qui nous font du mal. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un changement de paradigme. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas là dans le œil pour être imprudent. Nous sommes les disciples du Seigneur. On est appelés à fonctionner comme le Seigneur. À vivre comme Christ avec Christ. C'est notre témoignage. Gloire à Dieu. Continuez la lecture, ma soeur. Verset 21. L'envie, l'ivognerie, les excès de tard et les choses semblables. Je vous dis avant, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est conditionné. Outre le fait d'avoir confessé Christ, c'est bien, le salut c'est quelque chose de gratuit. Maintenant il y a la masse, c'est en espérance qu'on est sauvé. Puisqu'on est sur la terre, nous devons marcher comme Christ a marché. Alléluia. Oui, ma soeur, continue le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire ceux qui sont en Christ
ont crucifié, ils ont amené à la mort les œuvres de la chair. Alléluia. Parce qu'ils sont morts. Les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas possédés par l'espoir de retrouver des amants qu'ils ont connus, je ne sais pas, en 2019. Ah, tellement l'homme là-bas marqué. Tu es marié, tu continues à penser à un autre homme. Tu dors avec ton mari, tu penses à un autre homme, tu le visualises même. Oui, c'est pourquoi le Seigneur interdit les rapports sexuels en dehors du mariage. C'est pour protéger notre cerveau, parce que c'est comme un disque. C'est comme un ordinateur, c'est un registre. Beaucoup n'arrivent pas à être épanouis dans leur mariage, ils sont obligés d'aller dans les adultères à cause de leur passé, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il ne me prend pas comme telle personne me prenait. Il n'arrive pas à me satisfaire comme l'autre me. C'est comme ça, les gens. C'est pour nous protéger de tout ça, chers frères et sœurs. Les lois de Dieu sont bonnes, c'est un code de vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut être vivant pour connaître de telles souffrances. Ceux qui sont en Christ ont crucifié les passions, les désirs de la chair. Ils ne vivent plus pour eux. Ils vivent pour Christ. Et Christ vit en eux. Puisse le Seigneur déverser ce soir son onction dans vos vies. Et que les œuvres de la chair soient complètement détruites dans le puissant nom de son Fils Jésus. Je proclame la victoire de Christ dans vos cœurs. Que les chaînes de l'iniquité, les puissances, les ténèbres qui vous tiennent soient brisées maintenant. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite maintenant. S'il y a des esprits qui contrôlent vos vies, que ces esprits vous lâchent maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire. Je proclame l'autorité de Christ dans vos vies en ce soir. Au puissant nom de Jésus-Christ. Père, sois béni pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons continuer demain. Demain, viens avec quelqu'un. Nous parlerons, sauf le Seigneur change. Nous allons parler du sacerdoce universel des croyants. Tu dois connaître ton identité. Amen. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont trop peur. Je ne sais de quoi. La Bible dit que l'amour parfait, ça bannit toute crainte. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Vraiment que cet amour soit effectif dans chacune de vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, remettez-vous en question. Si vous avez vraiment un problème pour se rapprocher de Dieu, criez à lui. Il délivre la plus belle des délivrances qu'on peut obtenir. C'est la délivrance du péché. Tellement on est dans le repos. Alléluia. On est dans le repos. Tu peux avoir une femme maintenant et être fidèle jusqu'à la fin de ta vie. C'est possible. Même si tu as l'argent. Vous savez, les gens, ils aiment, les femmes aiment les hommes qui ont l'argent. Et les hommes qui ont l'argent quand ils n'ont pas de force. Il y a des femmes qui pratiquent, ils vont chez les marabouts, ils mettent des choses dans leur corps de femme. Si tu rentres, tu es envoûté, tu deviens fou, tu peux oublier même ta femme. Donc c'est dangereux, je vous dis la vérité. Mais il y a des hommes qui sont envoûtés comme ça, comment ça s'appelle les enfants. Les femmes, elles sont plus intelligentes que les hommes, elles sont douées. Elles ont parlé avec le serpent dans le jardin dedans. Elle m'a dit oui, mais si je fais un enfant avec lui, ça veut dire que c'est une sécurité financière pour moi. À partir de cet enfant, n'importe comment il sera dépendant de moi. Donc je suis en train de vous dire, vous avez le monde est tellement cruel, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas il n'y a pas de sorcellerie en fait. Non, c'est la présence, le Saint-Esprit.
Il est dit le Saint-Esprit survenant chez vous. Et c'est ça qui fait de vous des témoins. Alléluia. Tu seras témoin dans un milieu, même un milieu où il y a la corruption. L'Esprit de Dieu fait que tu ne te corromps pas. Dans le milieu d'affaires, les hommes d'affaires, ils ont beaucoup de femmes. Ils font des femmes. Le fait qu'ils voyagent à gauche, à droite. Ils ont des femmes et des enfants. Mais tu vas te garder. L'Esprit de Dieu va faire que tu ne seras pas comme eux. Alléluia. C'est possible. Alléluia, c'est possible. Ce n'est pas la religion qui donne ces choses. C'est une relation de cœur. Je parle d'une relation de cœur avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.